Quel est le nom de votre métier? Alors, mon métier, c'est sage-femme. Quel est le lieu où vous travaillez? Je travaille au centre hospitalier de Cholet. Quelles sont vos études pour être sage-femme? Alors, j'ai obtenu un bac scientifique, mention assez bien, en 2006. Je suis rentré en première année d'études communes de santé, donc en 2006 également. J'ai fait 2 premières années de médecine, à l'issue desquelles je suis rentré en école de sage-femme pour 4 années d'études. En quoi consiste votre métier? Alors c'est très varié. Mon exercice à l'hôpital de Cholet est plus restreint que la globalité du métier de sage-femme, c'est-à-dire que je fais notamment des accouchements pour globaliser. Je suis les travails des femmes enceintes. Je les accompagne dans ce qu'on appelle les suites de couches, donc l'après-accouchement. Et je me suis spécialisé aussi, on peut se spécialiser lorsqu'on est sage-femme, en échographie, donc je fais également de l'échographie maintenant, de grossesse. Donc au même titre que les gynécologues obstétriciens, je fais de l'échographie du premier, deuxième, troisième trimestre de grossesse. Je suis les patientes en bonne santé. Quand on est sage-femme, on ne fait pas de la pathologie, on fait de la physiologie ou de la pathologie sous couvert des médecins. D'accord. Le métier de sage-femme, voulez-vous le faire depuis le début, depuis que vous êtes né ou depuis récemment? Non, pas depuis que je suis né. Je voulais faire peut-être pompier, il me semble, quand j'étais gamin. Et puis je suis rentré en études dans cette première année d'études de médecine, justement, à l'issue de mon bac. Au départ, j'avais plutôt en tête de devenir dentiste. Et puis en deuxième choix, en fait, on faisait 3 choix. Quand on rentre en études de médecine, on peut devenir soit, à l'époque où j'y étais, soit dentiste, soit médecin, soit sage-femme. Moi, dans mon ordre de choix, en fonction de l'obtention du concours, je voulais faire dentiste, sage-femme, médecin. Bon, il se trouve que je suis passé à une place de dentiste, donc j'ai pas eu mon concours, et je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans les études de sage-femme. Enfin, complètement par hasard d'ailleurs. Et j'ai découvert ce métier au fur et à mesure de mes études. En fait, c'était pas une vocation c'était pas du tout une vocation de départ, c'était une vocation par les études finalement. D'accord. Pouvez-vous nous donner une fourchette de prix de votre salaire? Alors moi, c'est comme si j'étais en début de carrière, parce que je suis toujours en CDD finalement, après 4 ans et demi, je suis à 1 800 € par mois D'accord. de salaire. Y a-t-il beaucoup d'hommes dans ce métier? Non, il n'y a pas beaucoup d'hommes. On doit être 25 000 sages-femmes en France à peu près, 24 000 il me semble. Et sur les 24 000 sages-femmes, on doit être 450 hommes sages-femmes. Y a-t-il des difficultés d'intégration Au sein d'une classe pendant les études d'être avec des filles? Non. Franchement, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai eu la chance d'être... on était 6 garçons sur 27, finalement, dans la promotion. C'était assez exceptionnel, parce que la promo d'au-dessus, il était tout seul. Enfin, il s'est retrouvé dans notre promo, d'ailleurs. Puis les promos d'en dessous, ils étaient 2, 1, donc on était pas mal de garçons pour se soutenir, entre guillemets. C'est vrai qu'un univers de filles, que de filles, c'est particulier aussi. Donc pas eu du tout de soucis pendant les études, j'ai très bien vécu mes études, au contraire, à l'école de sage-femme de Nantes. Avez-vous la gêne ou encore à parler de votre métier? Non, j'ai jamais eu de gêne à parler de mon métier, que ce soit auprès de ma famille, de mes amis, tout le monde sait ce que je fais comme métier. Ma copine est sage-femme également, donc ça simplifie pas mal les choses du point de vue de l'ouverture d'esprit. Et non, j'ai jamais eu de remarques, de remontrances du point de vue de ma famille ou mes amis par rapport à tout ça. Quel est le nom exact pour un sage-femme homme? Alors moi, quand je me présente à l'hôpital auprès de mes patientes, je dis bonjour Florian, je suis sage-femme. Parce que, effectivement, il y a un autre nom, vous me demandiez tout à l'heure, c'est maïeuticien. Donc ça s'écrit M-A-I-E-U-T-I-C-I-E-N. Et si tu te présentes auprès de la patiente et que tu lui dis bonjour Florian, je suis maïeuticien, elle va se dire mais c'est quoi finalement? Donc c'est tout l'intérêt de se présenter en tant que sage-femme, parce que ça c'est parlant. Et puis le femme de sage-femme, en fait tu peux aussi bien dire un sage-femme qu'une sage-femme, parce que le femme de sage-femme c'est la femme que tu vas accompagner justement, que tu vas accoucher.
Voilà, c'est sage, c'est la connaissance, femme de la femme. Donc on dit aussi bien un sage-femme qu'une sage-femme. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris. Avez-vous la gêne avec les femmes nues par rapport à votre copine? Alors, ah oui, le fait de voir des femmes nues et que ma copine serait jalouse, par exemple. Oui. Non, pas du tout, parce que justement, elle est sage-femme, donc elle comprend très bien tous les tenants et les aboutissants de mon métier. Donc, non, on dissocie vraiment la vie privée de notre métier. C'est vrai que quand on enfile notre blouse, on enfile un petit peu une protection et on est quelqu'un de différent finalement au travail. Que dans la vie privée. Donc non, ça pose aucun souci, c'est notre métier. Okay. Comment réagissent les femmes par rapport aux hommes? Alors, c'est vrai que quand on se présente dans une salle auprès d'une patiente, certaines peuvent être surprises le fait que je sois un homme sage-femme, parce que c'est pas courant. La plupart du temps, ça se passe très très bien, au contraire, on y va peut-être avec une approche différente de nos collègues femmes, justement on prend plus de temps, on va se présenter, moi je sais que j'ai tendance à blaguer pas mal, donc voilà, on détend l'atmosphère plutôt que d'examiner tout de suite la patiente par exemple. Voilà, après des refus dans l'année, j'en ai peut-être des refus vraiment catégoriques d'avoir un homme qui va les accompagner, et je vais les compter sur les doigts d'une main. Ça va être plutôt des choses liées à la religion finalement, c'est-à-dire que des religions qui n'acceptent pas qu'un homme s'occupe d'une femme ou vice-versa, par exemple une femme infirmière par exemple qui s'occuperait d'un homme, c'est un peu la même logique. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les hommes, les conjoints, qui vont être dans le refus que je prenne en charge leur femme. C'est plutôt là que ça va poser souci, et en général, vu qu'on est plusieurs dans l'équipe, et ben on fait en sorte de changer. C'est ma collègue qui va s'occuper de cette patiente pour pas créer de conflit, même si normalement à l'hôpital, il est rappelé dans la charte laïque que la patiente peut être prise en charge par un soignant aussi bien homme que femme. Mais dans les faits, c'est toujours plus compliqué, c'est pas confortable aussi bien pour la patiente, c'est pas confortable pour nous parce qu'on voit bien que on n'est pas dans le lien, donc on ne l'impose pas finalement, on essaye de s'adapter. Mais allez, on va dire 99% des cas, ça ne pose aucun souci, puis les patientes à la fin, on a des très bons retours, donc tant mieux, elles sont très contentes de la prise en charge. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien.